Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Merci de regarder cette vidéo. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Évidemment, pour vous abonner à la chaîne, parce que quand vous vous abonnez à la chaîne, eh bien, vous la faites grandir. Et quand les chaînes grandissent, eh bien, YouTube dit « Ouh, c'est pas mal, on va la montrer à d'autres personnes. » Et comme ça, les messages arrivent à chaque fois plus de monde. Donc voilà, merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, c'est en bas dans la publication. Et vous m'envoyez un petit message comme ça, moi je vous enverrai toutes les infos. Si tu es nouveau, nouvelle, tu es arrivé là et tu te dis pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là? Eh bien je vais te dire quelque chose, il n'y a pas de hasard. Donc il y a forcément un message ici pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. Surtout ici, on est en train de parler de tes rêves. Donc j'espère que ça va te faire, tu vas pouvoir utiliser ce message pour aller vers tes rêves. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas passer un bon moment en plus et que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, mais que faire? Eh bien le mieux c'est de s'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et là, voilà, comme ça, ce sera super. Tu pourras plus jamais oublier la chaîne. Bien. Donc, la question d'aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, c'est: est-ce que, en continuant les actions actuelles que tu es en train de faire, tu vas arriver à accomplir tes rêves? Attention. Le but, c'est pas de dire « laisse tomber, t'y arriveras pas, t'accompliras pas tes rêves, jamais je vais faire un truc comme ça ». Je suis pas là pour zapper le moral des gens, mais le but, c'est de dire « ok, tu veux accomplir tes rêves, c'est génial, déjà tu as un rêve, bravo, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est pas si facile que ça d'avoir un rêve, tu veux accomplir tes rêves. » Mais est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que ce que tu fais actuellement, ça va vraiment dans le sens d'accomplir tes rêves, ou est-ce qu'il y aurait des changements à faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a cinq options. On va d'abord utiliser ce tarot-là, hein, qui est très sympa, qui est finalement un tarot qui va donner des oui ou des non. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc, ça va nous donner un oui ou un non. Si c'est pas très clair, on en tirera un autre. On aura donc une réponse positive ou négative, ou vraiment on ne sait pas. Si on a une réponse positive, on va en demander un peu plus, savoir comment ça va se passer, etc. Si on a une réponse négative, on va demander qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qui cloche. Pourquoi est-ce que, en faisant ce que tu fais actuellement, tu n'arriverais pas à accomplir tes rêves? Et enfin, on va prendre deux paires, comme j'avais fait dans les 72 heures, pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Voilà, c'est un peu l'objectif, c'est ça. Donc, c'est parti. Donc, on va faire vous avez vu que j'ai changé des tarots. Ici, donc, on a le tarot des sorcières pour la première option. Alors, donc, la question, ce sera d'abord, est-ce que tu vas arriver, si tu continues comme ça, à atteindre tes rêves? Et la question, si on verra si c'est comment ce sera, ou si est-ce qu'il faut changer quelque chose. Donc, on va en mettre 4 et j'en rajoute 2. Ce sera pour la ligne du dessous, pour ce que tu dois savoir. Voilà, un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ici donc, on a, regardez, j'ai mis le panda. Parce que c'est le tarot des pandas. Donc ici, on a la ligne 2, ce sera la deuxième option, je veux dire, ce sera 100% panda. Alors, panda et des rêves en rapport avec les pandas. Actuellement, justement, je suis en train de revoir un drama coréen qui s'appelle Le panda et le hérisson, qui est très sympa, je vous le conseille. Si vous aimez des dramas qui n'en sont pas et qui sont un peu cool et naïf, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça fait du bien aussi.
Alors, ici, on va passer à l'autre option. Ici, ce sont des cartes de lumière très très lumineuses qui s'appellent Healing Light, donc la lumière qui soigne. Et qui de mieux qu'un hamster pour la lumière. J'avais oublié de parler du singe, évidemment, avec les sorcières. Donc, voilà, on va donc prendre les Healing Light pour l'option numéro 3. Donc, même modus operandi. 4 cartes pour expliquer un petit peu et 2 cartes pour qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ça. Bien. Alors, regardez qui est revenu. Ici, on a les petits animaux avec l'impératrice cochon. Voilà, l'impératrice cochon. Et c'est donc la forêt enchantée qui est revenue pour l'option numéro 4 avec notre ami le koala. Alors... Option numéro 4, donc, on va parler de tes rêves dans le sens de tes objectifs, hein, de ce que tu rêves de faire, de devenir. Voilà. Ok, et maintenant, on va prendre ici ces cartes qui ont l'air en fait assez tristes parce qu'elles ont un fond noir, mais qui en fait ne le sont pas du tout, parce qu'en fait elles sont extrêmement lumineuses, justement, bon évidemment pas toutes, mais sur ce fond noir, ça permet de voir la lumière d'une manière beaucoup plus intense. Donc voilà, ça s'appelle Heaven and Earth Tarot, donc le ciel, le paradis et la terre. Donc, voilà. Donc, ici, on met 3, 4 et on rajoute les 2. Quel est notre animal? Ben, j'ai trouvé qu'il allait bien ressortir. C'est notre fameux hérisson rose qui assume complètement sa différence. Voilà. Bien. On a tout. On a tout, pas du tout, on a tous les tarots, mais on n'a pas du tout tout. On va mettre des symbolos. Alors, les symbolos, pourquoi ils vont être? On va les mettre en paire et on va les utiliser de la même manière que j'avais fait dans les 72 heures. C'est-à-dire, voilà, on va les interpréter ensemble, en paire. Donc, c'est ce que tu dois savoir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir et que les symbolos pourraient te dire? On va voir. Bon, bah celles-là, elles se sont mises ensemble direct. Donc, on va les laisser. Et voilà. Donc, symbolon, c'est bon. Et on va rajouter aussi un oracle de la connaissance ou de la sagesse. Voilà. Et on va en mettre aussi une paire. Donc, dans le ce que tu dois savoir. Tac. Et tac, voilà, ok, maintenant je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Bah, évidemment notre réponse, parce que c'est la réponse initiale qui va donc nous dire si en gros on fait bonne route ou pas. C'est vraiment pas quelque chose pour se déprimer, hein, c'est vraiment quelque chose pour évoluer, pour voir s'il y a des petits ajustements à faire, rien de plus. Hein. Donc voilà la réponse hein, à est-ce que tu arriveras à accomplir tes rêves avec tes actions actuelles. Bien, maintenant on va prendre nos anges gardiens parce que j'ai envie d'ajouter un ange gardien pour tout le monde. On a tous le droit à un petit ange gardien en plus, hein. Ne soyons pas avares d'anges, on en a, on les utilise. C'est parti. Et voilà, bon cette fois-ci je dirais que on a tout. Je vais ranger pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Donc ici, on a l'option numéro 1 avec le petit singe, l'option numéro 2 avec le petit panda, l'option numéro 3 avec le hamster, l'option numéro 4, le koala et l'option numéro 5, le hérisson rose. Alors, comment choisir? Eh bien, d'abord, il y a les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a aussi les numéros des chapitres que je mets ensuite sur YouTube. Donc là, c'est vraiment des numéros 2743, voilà, des numéros qui peuvent vous parler parce que voilà, il peut y avoir un effet miroir, il peut y avoir un numéro qui se répète qui vous plaît, ça peut ressembler à une date de naissance, etc. Vous pouvez choisir aussi, évidemment, avec les petits animaux. Je vais vous les présenter tout de suite. Le petit singe pour l'option 1, le petit panda pour l'option 2, le petit hamster pour l'option 3, le petit koala pour l'option 4 et enfin le petit hérisson
rose pour l'option 5. Alors ça me fait penser qu'il y a des gens qui m'ont dit ah là tes petits machins c'est tellement ridicule, moi ça m'inspire pas. Mais il n'y a pas de mal, ne soyez pas inspirés par les petits animaux, c'est pas grave, c'est justement pour ça que je fais plein de méthodes. Il y a des gens qui aiment pas les petits bidules comme ça, moi j'aime bien mais c'est pas grave. Mais faut pas s'énerver pour ça, quoi. Il suffit de choisir avec autre chose, avec le numéro, avec le normand, avec tout. Vous avez plein de choix, donc faut pas s'énerver pour ça. Voilà. Vous savez que le plus conseillé pour moi, c'est de choisir avec le petit le normand du départ. Donc, on y va. Si vous êtes inspiré par plusieurs options, parce que oui, ça arrive, eh bien, je vous conseille d'écouter les deux et de faire votre mix des deux. Alors, peut-être qu'il va y avoir deux réponses égales, deux réponses pareilles, peut-être que ce sera deux réponses qui s'apportent l'une à l'autre ou qui se modèrent, qui se nuancent, qui sait. Donc moi je vous conseille toujours de voir et après de choisir et de ressentir l'option qui vous parle le plus. Bien, on y va. On y va. On va donc commencer à mettre, alors comment je vais mettre ça parce que j'ai peur. Je veux pas que les cartes se confondent, mais non, en fait, normalement, elles ne devraient pas se confondre. Alors, on range un petit peu tout ça, parce que nous, on va se mettre au travail avec la première option, c'est notre petit singe. Petit singe. Alors, je commence évidemment par le petit Lenormand. Évidemment, un petit Lenormand à une seule personne. Et ici, messieurs, vous savez que je vous aime, que vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème, mais c'est quand même la dame qui est choisie, puisque 90% des gens qui me suivent, d'après les statistiques YouTube, sont des femmes. Donc, on y va. Quelle est ta situation? Est-ce que tu vas te reconnaître d'une manière ou d'une autre dans cette situation pour pouvoir dire « Ouais, c'est celle-là mon option, on y va, c'est parti ». Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Alors, on sent que tu as déjà la clé en main. On a ici le destin et l'étoile qui t'apportent la clé. On a des fleurs de lys ici et là c'est toi. Et ici, il y a l'anneau qui est derrière. Alors, qu'est-ce que je ressens avec l'anneau qui est derrière? C'est peut-être quelque chose qui te donne une certaine sécurité. Donc, ça peut être un travail, ça peut être une union, ça peut être quelqu'un ou une situation. Donc, cette espèce de sécurité d'union avec l'anneau, mais que tu n'es pas obligé de regarder tout le temps non plus pour avancer. On voit qu'il y a vraiment des rêves, hein, puisqu'on parle des rêves, c'est beau que ce soit arrivé ici. C'est des rêves qui sont très intenses, très purs. Ça peut aussi avoir un rapport avec la mère, qui soit en rapport avec quelque chose que tu as passé ta maman. Pas forcément, mais j'aime bien voir la mère dans la fleur de lys. On sent que c'est quelque chose de fort, d'intense, de beau, hein, et que tu as la solution. C'est vrai que la clé est un petit peu loin de toi, on va le reconnaître, hein, donc c'est quelque chose qui... Il faut y aller petit à petit, c'est un petit peu dur, mais on sentirait que ouais, ça se passe plutôt bien et c'est un beau rêve. Au moins, tu sens que tu vas y arriver. Hein. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir si les cartes ont quelque chose en plus à dire. On va voir si c'est pas... Elles peuvent pas non plus contredire en disant « Non, tu vois, tu crois que tu vas y arriver, mais en fait, tu vas pas y arriver. » Peut-être qu'elles peuvent donner des indications en plus sur le chemin vers cette solution. On va voir. Qu'est-ce que les petits Lenormand de la vérité a envie de rajouter dans cette histoire? C'est parti, c'est parti. Alors, ici, on a un cercueil. D'accord. Et on te dit, attention, parce que là, tu es un peu bloqué actuellement. Tu regardes quelque chose qui est bloqué, qui peut-être est un peu mort aussi. Est-ce qu'il ne faut pas modifier certaines choses? Il y a des choses, donc il y a aussi de l'autre côté, on voit qu'il y a des grosses difficultés que tu peut-être as peur d'affronter puisque tu ne les regardes pas. On a aussi un pont et un choix. Bon, là, on voit qu'il y a des méga décisions à prendre. Ces décisions sont très difficiles. On voit que tu as plutôt tendance à aller vers l'impossible, l'improbable, que vers la difficulté. C'est-à-dire qu'on a quelque chose deux choses difficiles, hein, sauf qu'il y en a une où on n'y arrivera pas, de toute façon, et l'autre où, bon, ça va être très très dur, mais si tu prends les bonnes décisions, une montagne, on peut l'escalader. La mort, c'est difficile d'en sortir. Voilà.
Bon, et ben voilà, c'était pas du tout le contraire de ce que j'avais dit avant, de ton ressenti finalement. Alors, on va positionner d'abord les cartes. Donc ici, on va voir la réponse. Hein, ça va être la chose un peu importante. La réponse avec ici les 4 cartes qui vont nous expliquer des choses. Et ici, ce sera les choses à savoir. Voilà. Je vais regarder un petit peu comment ça rend, vu du dessus, et puis on se met au travail. Bon, ok, on peut se mettre un petit peu plus par là. Alors, c'est parti. D'après le petit Lenormand, on voit que, de la vérité, on voit que c'est pas facile. Maintenant, c'est pas le petit Lenormand qui décide. C'est lui. Alors, est-ce que tu vas arriver à accomplir tes rêves avec tes actions actuelles? Bon, il est d'accord avec le petit Lenormand, c'est douteux. Dudoso, on en doute. Ça marche pas. Il y a un truc qui colle pas. Il faut faire des changements parce que ça marchera pas. Alors, ça tombe bien parce que justement, on est là pour faire ces changements et pour demander, mais alors, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche? On a le 8 d'or, donc il va falloir travailler sur quelque chose. Chevalier de bâton, le pape et le roi de bâton. Alors, on a 2 personnages ici. Ces personnages peuvent être des aides, mais ce que moi, je ressens le plus, bon alors, ça peut être une croissance aussi, commencer chevalier de bâton et évoluer vers le roi de bâton. On sent qu'il faut y mettre plus de cœur, il faut mettre plus de travail. Ça ne marchera pas si tu ne fais pas plus. Alors, tu fais peut-être déjà beaucoup d'heures, tu donnes déjà peut-être beaucoup de ton temps, mais si tu veux vraiment atteindre ce rêve, il va falloir faire encore plus parce que c'est un rêve qui nécessite, c'est un investissement très important. Ça nécessite de ne pas compter ses heures, donc voilà, il faut vraiment le faire. On a la fougue du chevalier de bâton. Avec cette fougue, on sent qu'il n'a pas peur. Il ne faut surtout pas douter de toi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir plus de confiance encore et aller vers la difficulté. Il va falloir affronter la montagne. Ce truc que tu redoutes un peu, que tu te dis « c'est pas pour moi », si tu veux que ça marche, il va falloir l'affronter. Avec le pape, on a la sensation qu'il faudrait étudier certaines choses pour que ça marche, ou alors trouver un professeur, une personne qui va te donner des informations, qui va te guider. Tu as peut-être besoin d'un guide ou d'une guide sur ce chemin pour réussir à arriver à accomplir tes rêves. Je pense que ce guide pourrait être un leader, puisqu'ici on a un roi de bâton, une personne qui sait où elle va, qui a peut-être déjà vécu ce que toi tu as vécu, qui a réussi à accomplir ses rêves, mais faut vraiment mettre un gros coup de collier et surtout aller vers ces choses qui t'inquiètent et qui pourtant c'est comme ça que ça marchera. Bon, qu'est-ce que tu dois savoir maintenant? On a le monde et on a le roi de bâton, d'épée, décidément. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un d'important ici qui se montre. C'est un roi d'épée probablement étranger. Donc, c'est une personne extrêmement intelligente et probablement étrangère. Ça peut être toi, évidemment. Il y a cette ouverture sur le monde, le fait de te laisser aider aussi, de parler avec cette personne. C'est vraiment un projet possible. C'est pas pour dire tu n'y arriveras jamais. Actuellement, en continuant sur le même chemin, non. Mais évidemment qu'en bougeant et en changeant les choses, ça va marcher. Alors, ici, on a... Oh là, c'est dur comme truc. Ici, on a donc le lion avec le Verseau et on a le Gémeaux. Alors, c'est un peu... je peux l'interpréter de 2 manières. Peut-être que le Gémeaux, c'est moi. Parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui vient apporter un message. Ce message, c'est un message qui va te faire tomber de ton trône. En gros, il faut que tu te remettes en question. Ça ne marchera pas sinon. Il faut que tu avances avec confiance et tout, mais il faut en même temps être capable de te remettre en question et de te rendre compte des choses qui ne vont pas marcher, des choses qu'il va falloir changer. Donc, soit ce sera moi le messager, peut-être, soit tu vas en avoir un autre de messager, une personne qui vient vers toi et qui va te faire tomber de ton trône et qui va te dire « Hey,
Tu vois que ça marche pas? Tu vois que t'es pas dans la bonne direction? Cette personne, s'il te plaît, ne la déteste pas. Cette personne te veut du bien. Cette personne, tu sais, il y a les gens qui caressent dans le sens du poil. Mais si, tu vas y arriver. Mais t'inquiète pas, c'est bien. Tu sais, par exemple, un exemple bête. Un enfant qui ne révise pas pour son examen. Et là, tu as la mère qui dit « Oh, c'est pas grave, t'avais bien compris, ça ira bien. » Parce que pourquoi? Parce qu'elle a pas envie de s'embêter, à s'asseoir pour aller réviser les leçons avec le gamin. Après, quand il va avoir une mauvaise note, « Ah, mais dis donc, hein, t'es pas très doué, hein, t'es pas très fort. » Ouais, sympa. Alors que t'as l'autre mère qui, elle, dit « Comment? Bah attends, t'as un examen, bah allez, on y va. Hein, ah bon, bah t'as pas révisé, bah c'est pas très bien, allez, on s'y met et tout. Hein. » Voilà, on lui fait tomber de son trône. Le gamin était là, ouais, j'ai pas besoin de réviser et tout. Bon. Et après, s'il y a une bonne nouvelle, une bonne note, ben, ce sera beaucoup grâce à la mère et qui pourra féliciter la personne. Donc, voilà, une grosse remise en question si on veut que ça marche. Et voilà, cette personne, ne la déteste pas. C'est pour ton bien. Alors ici, on a une âme sœur qui arrive. Me dis qui, toi? Qu'est-ce que fait cette âme sœur ici? On a la régénération de l'âme sœur. Ça me fait plaisir, ça me plaît parce que tu regardais ici quelque chose de mort. Et le fait que la régénération de l'âme sœur, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que les personnes pour qui ça doit parler, ça parlera. Non? C'est une âme sœur qu'on croyait... Et regardez, comme c'est drôle. Ici, c'est la même clé. Hein? C'est une clé qui ressemble beaucoup. Et c'est le pingouin qui a cette clé avec cette âme sœur, avec l'âme sœur qui a la clé. Donc, je pense que ça parlera aux gens à qui ça doit parler. Voilà, alors on va voir. Donc, il y a des gros changements à faire, oui. Ça ne marchera pas. Sinon, si tu veux accomplir tes rêves en continuant de la manière dont tu agis actuellement, il y a peu de chances que ça marche. C'est pas grave, tu peux aussi décider de modifier tes rêves ou tu peux décider de modifier ton attitude et tes actions actuelles pour aller vers ces rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 d'action. Et il te dit, tu travailles trop. Et moi qui t'ai dit, travaille plus. Alors, tu travailles trop. Tes anges gardiens te demandent que tu trouves un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Il faut que tu saches demander de l'aide. Alors ça, par contre, pour l'aide, on en a vraiment. Hein, on en a vraiment besoin. Avec ces deux rois, pour moi, il y a vraiment, oui, le fait de demander de l'aide, c'est une bonne chose. Et pouvoir t'occuper un petit peu de toi-même. Dans le fait de s'occuper de soi-même, il y a aussi se cultiver, étudier, apprendre des nouvelles choses, aller vers ses rêves. Hein. Donc c'est peut-être que finalement, tu travailles trop dans autre chose et que tu devrais mettre plus d'énergie dans la réalisation de tes rêves. Donc, s'épuiser pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour ta santé. Il faut aussi savoir penser à soi, absolument. Voilà donc notre première option. Donc, il y a des changements à faire, mais c'est pas pour ça qu'il faut se déprimer. Hein. Ces changements, ils sont possibles et il y a cette régénération des âmes sœurs qui est, je trouve, quelque chose d'extrêmement joli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire. Enfin, bon, il y a plein de trucs à faire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on passe à notre deuxième option. J'ai nommé le panda avec les cartes panda. Alors... on commence par le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te retrouves pour que tu puisses te dire « ouais, c'est vraiment mon option, c'est parti ». Alors, petit Lenormand, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est parti. Alors, ici, on a du stress, des rats. On a de la frustration, de l'exaspération avec le balai. On a ici les choses au point mort avec la tombe, le cercueil. Et là, c'est toi.
Derrière, il y a des jolis sentiments, il y a des jolies choses, il y a des jolis rêves, peut-être aussi avec ces fleurs de lys. Mais on voit que tu es un petit peu dans un point mort, dans un moment de gros blocage. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi? Eh bien, ça provoque que c'est normal, du stress, des inquiétudes, de la frustration. Et on ne peut pas t'en vouloir, c'est une réaction tout à fait normale. Bien, si tu te reconnais dans le point mort, le stress, la frustration, eh bien cette option est pour toi. On y va et on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il y a quelque chose d'autre à découvrir sur cette situation. Peut-être quelque chose que dans le stress et la frustration, tu ne vois pas parce que des fois, évidemment, ça nous aveugle un peu, ça fait qu'on ne voit plus bien. Alors, on y va. Ok. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai l'impression. Ici, on a la lune, d'accord. Là, c'est toi. Donc, en gros, comme tu es encore un petit peu dans la lune, tu es un peu dans l'obscurité, tu ne vois pas forcément arriver les bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver dans ta vie. Il y a ici une bague, et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des choses à couper dans les choses qui sont actuellement établies. Alors la bague, évidemment, ça peut être un mariage, qui dirait divorce, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi une amitié, quelque chose qui dure, quelque chose qui est stable, une union qu'il faut en fait couper parce que ça fait partie de tes blocages finalement. Mais il y a du nouveau qui arrive et c'est des bonnes choses. Bien. Mais c'est pas ça la question. La question est, est-ce que tu... Alors attends, pourquoi j'ai pas ma... Je me disais, j'ai pas la réponse. Alors, ici, ça va être notre question, c'est-à-dire, est-ce que si tu continues comme tu es en train de faire actuellement, tu vas réussir à accomplir tes rêves? C'est ça notre grosse question du jour. Alors, on y va tout de suite. Attends. Wait. C'est pas le moment de savoir si tu vas y arriver ou pas, c'est le moment d'attendre. On va voir si après on tire une autre carte pour avoir une réponse positive ou négative, mais d'abord on va essayer de comprendre. Pourquoi il faut attendre? Pourquoi c'est pas le moment? On a un 5 de coupe, un 8 de coupe. Comme ils sont drôles, ils sont tous les deux en train de regarder vers nous, d'habitude ils regardent de l'autre côté. On a la justice et on a le fou. Alors, pour moi, on te dit attends pour justement ne pas faire ça. Non? Te dire, ok, il y a des choses qui sont frustrantes, on l'a vu, frustrantes, décevantes dans la situation actuelle, dans ta situation. Tu aurais tendance à partir, à couper justement, à t'en aller, à être tranchant comme la justice, et c'est peut-être une folie. C'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, attends avant d'agir. C'est pas le moment de faire un changement brusque et radical. C'est gentil, mais ça ne me répond pas beaucoup à si tu arriveras à accomplir tes rêves. En gros, il faut les mettre en pause pour l'instant. En gros, pour l'instant, c'est pas le moment. Il faut les mettre en pause et il ne faut pas essayer, il ne faut pas se lancer dans ces espèces de choses. Mais alors, bien. Ok. Attends, pour l'instant, ce n'est pas le moment de mettre en place des grands changements. Mais ma question quand même, parce qu'on n'était pas sûr... Ça, c'est un message, à mon avis, que s'il est sorti, c'est qu'il y a quelqu'un qui devait l'entendre. Quelqu'un à qui les cartes disent non. Attends. Mais est-ce qu'après, une fois que cette personne aura attendu... Est-ce que ces rêves vont s'accomplir par rapport à ces actions actuelles? Tout change. Bon, voilà, on verra. Ils veulent pas répondre là. On ne veut pas répondre parce qu'on te dit c'est pas le moment de penser à ça. C'est le moment de penser à autre chose. Et alors à quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois savoir? Ici, on a une reine de coupe avec un 7 d'épée. On te dit il y a des choses cachées dans cette histoire. Tu ne vois pas la totalité. On voit que tu es une reine de coupe ou un roi de coupe. Tu es quelqu'un de très aimant, émotif, émotionnel. Mais il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Et c'est pour ça en fait que tu ne peux pas prendre une décision. Attention,
C'est un attends qui va avec un attention. C'est pas le moment de prendre des décisions trop rapides. Alors, ici, on a une belle carte. C'est l'amour dans la vie de tous les jours. Et on parle d'amour, encore une fois. On a 2 cartes d'amour. On a donc les 2 vierges, la balance et le cancer. Et on te dit en gros, il y a beaucoup d'amour dans ta vie. Je ne sais pas si dans ton couple ou si dans ta famille en général, mais on sent qu'il y a une belle histoire d'amour, de famille, de ce que tu veux. On n'est pas forcément dans une histoire d'amour, mais je pense qu'il faut vraiment privilégier cette espèce de bulle, en fait, d'amour. Alors, par exemple, je sais pas, je sais que bon, il y a des gens qui aiment pas, mais il y a des gens qui aiment bien aussi les exemples. J'ai un exemple qui me vient en tête. Cet exemple, c'est par exemple, ton rêve, c'est de devenir comique, j'en sais rien, faire des one-man shows. Mais actuellement, tu as 2 petits-enfants. Et c'est pour ça qu'on te dit, attends, c'est pas le moment en fait. Parce que si tu commences à faire toutes ces choses-là, tu vas peut-être être obligé de sortir beaucoup, de plus les voir et tout. Et finalement, tu vas peut-être regretter ces moments-là qui sont très beaux. Et que voilà, tu vas pas pouvoir les vivre en fait. Et ça va être quelque chose qui va rester un peu comme une saveur un peu amère. Et tout va changer en plus parce que peut-être que tes rêves vont changer aussi par rapport à ce que tu vis actuellement. Et voilà, pour moi c'est ça. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est pas le moment. Il y a d'autres choses à vivre avant. Je l'interprète comme ça. Il y a aussi des choses cachées. Est-ce que c'est des choses cachées? C'est pas forcément négatif finalement. Des fois, on parle des choses cachées, on se dit oh là là, il y a des choses cachées, on s'imagine que c'est que du négatif. Mais est-ce que tu vas pas découvrir aussi une facette cachée et des rêves? Des nouveaux rêves cachés. Qui sait? Alors, fais le ménage. Youpi. Mais quel bon conseil. On fait le ménage et on parle des... Alors, la Serendipia, c'était des heureux hasards. Donc, en gros, il faut vraiment que... Alors, il faut que tu fasses le ménage dans ce que tu veux, savoir exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie. Mais il faut aussi que tu laisses faire le destin. Il faut pas vraiment, il n'y a pas à prendre toi une décision franche pour que ça bouge en gros. Donc on demandait qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire. En gros juste attends et fais le ménage. Fais pour que les choses soient exactement comme tu as envie qu'elles soient dans ta vie, mais sans faire un gros changement radical et confiance dans les heureux hasards. Bon, il était spécial celui-là, hein. Faut dire qu'il était très spécial. Ici, on a un œuf de prospérité, c'est-à-dire un œuf d'or où on profite. Et on te dit, la vie est belle, la vie est merveilleuse. Le travail que tu fais, Alexa, le travail que tu fais pour que tes rêves prennent forme te remplit de paix et de satisfaction. C'est drôle que juste on parle du travail que tu fais. Donc en gros, ça marche bien. En gros, attends, reste dans l'instant présent parce que pour moi, tu es sur le bon chemin puisqu'on nous le met, le travail que tu fais pour que tes rêves prennent forme te remplissent de paix et de satisfaction. Savoure ce moment avec de plénitude, carrément. Tu peux faire un petit caprice, t'offrir des petits luxes aussi. Maintenant, tu peux te le permettre et tu es indépendant. Profite. Très amusant. Voilà, bon, je pense que les personnes qui sont les propriétaires de cette guidance comprendront très bien pourquoi on leur dit d'attendre. C'est vrai que pour nous, qui ne sommes pas dans la situation forcément, ça pourrait être un petit peu abstrait, mais bon, bah, c'est comme ça, il faut essayer de suivre quand même. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne aussi, on peut tout faire, voilà. En tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie plein de lumière. Alors, qui es-tu toi, petit hamster? Alors, le petit hamster pour l'option numéro 3 et on a envie de découvrir d'abord le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? C'est là où tu devrais te reconnaître.
idéalement pour savoir si vraiment cette option, elle est bien pour toi. On y va. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Jusque-là, les fleurs de lys sont venues dans les 3 options. Est-ce qu'elles représentent tes rêves? On pourrait le penser quand même, hein, puisque là tu regardes, on a comme une passion pour la fleur de lys. Alors derrière toi tu as l'enfant, tu as la lune et tu as l'arbre. Alors qu'est-ce qu'il y a avec... Alors cet enfant, c'est vrai que tu ne le regardes pas, mais finalement il est quand même assez proche, hein, il est quand même derrière toi. Tu as comme des doutes, alors est-ce que c'est par rapport à un vrai enfant? Est-ce que c'est ton enfant, ton neveu, ton petit enfant ou ton enfant intérieur? On a ici quand même pas mal de doutes et aussi par rapport à la famille, enfin on est un peu perdu par rapport à tout ce qui est famille et entourage, je trouve, et tu te concentres surtout sur ce que tu veux. Donc voilà, est-ce que tu te reconnaîtras ou pas dans ce petit Lenormand? Tu verras. Et si tu t'es reconnu, en tout cas, eh bien, c'est le moment du petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand de la vérité? Est-ce qu'il y a des choses en plus à découvrir? On y va tout de suite. Ok, on a une lettre qui arrive, une encre, une boussole, eh ben dis donc, elle a fait son... Oh bah dis donc. Mais on t'avait pas invité toi. Alors il y a quelqu'un qui arrive, hein, il y a carrément quelqu'un qui arrive dans ta vie, cette personne, elle va te contacter, ça c'est sûr, c'est elle qui va te contacter, c'est peut-être quelqu'un qui te contacte depuis longtemps aussi, c'est quelqu'un qui est accroché d'une manière ou d'une autre à toi et sa boussole l'a ramené comme ça, vers toi, comme ça, cette personne elle arrive. Alors est-ce qu'elle est déjà arrivée dans ta vie, est-ce qu'elle va arriver? Mais enfin bon, on voit que vous vous regardez et que le courant passe plutôt bien. Bon, mais ça n'a peut-être rien à voir avec tes rêves, hein, parce que alors bon, peut-être que tes rêves c'est une histoire d'amour merveilleuse, si c'est ça... Ça a l'air pas mal, mais peut-être que tes rêves n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est si les actions que tu fais actuellement vont t'amener à réussir à accomplir tes rêves ou si, au contraire, il y a des petits changements à faire. Ici, on va voir la réponse. Ici, on va voir l'ange. Je vais voir vu du dessus. On se met tout de suite au travail. Alors, on veut d'abord avoir notre réponse. Est-ce que tu vas arriver à accomplir tes rêves si tu continues sur la ligne actuelle? C'est parti. Toujours. Forever. Donc, oui. Un méga oui. Il n'y a pas à s'inquiéter. L'étoile est là. C'est pour toujours. Ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Continue sur le chemin. Tu es bien parti. Tu vas réussir à accomplir tes rêves. Viva. Alors, comment ça va être? Est-ce qu'on peut savoir des choses? On a un 3 de coupe, on a un as de bâton, on a un 7, la carte des rêves, un 7 de coupe, et ici on a un ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça va se passer? Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de bons moments d'amitié avec ce 3 de coupe, des bonnes soirées, des trucs super sympas et tout, mais au moment de la réalisation en fait du rêve, ici avec l'as de bâton, quand on commence des choses, quand on rêve vraiment, il y a aussi des moments où on est plutôt solitaire, avec l'ermite où tu vas plutôt rester dans ton coin parce que c'est tes rêves, parce que c'est pas les rêves des autres et que pour vraiment mettre en place les choses, alors ça veut pas dire forcément qu'il faut pas en parler, sauf si on a quelque chose qui nous dit le contraire après, mais on sent que, en tout cas ça se passe dans la joie et la bonne humeur, ça c'est très agréable avec le 3 de coupe, tout va bien, on n'est pas dans l'effort pénible ou quelque chose comme ça, non, c'est vraiment des rêves qui arrivent de manière agréable, sympathique. Alors évidemment, il y a l'opportunité, des opportunités qui vont se présenter pour toi. Donc avec l'as de bâton, souvent on te dit c'est une opportunité qui passe vite, il faut la saisir, tac, très rapidement.
on a les rêves, hein, donc les rêves qui clairement se réalisent et se réaliseront toujours. Et encore une fois, voilà, donc ne pas avoir peur de faire les choses tout seul. T'as besoin de personne en fait pour réaliser tes rêves. C'est pas non plus pour exclure des gens, mais voilà, c'est tes rêves et de temps en temps, bien, tu as besoin de te retrouver un petit peu avec toi-même pour les définir mieux et pour les atteindre. En tout cas, tu es super, super, super bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu dois savoir? Il y a quelque chose de caché. C'est un 7 d'épée. C'est un 2 d'or. Alors, il y a quelque chose que tu ne vois pas actuellement parce que tu es trop occupé. Comme tu es toujours en train d'aller à gauche, à droite, tu es en train de passer à côté d'un détail important. C'est pas quelque chose de super grave, super méga grave, j'allais dire, mais j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Attends, pourquoi tu mets des super méga gigas? On n'est pas dans des supermarchés. Oui, mais chacun parle comme il veut. C'est pas grave. Moi, j'ai mon vocabulaire en français s'est arrêté en 2004 puisque c'est là que j'ai quitté la France. Donc finalement, c'est vrai que je suis jamais passée aux autres trucs, genre un truc de ouf, je kiffe, etc. Parce que moi, voilà, je suis restée en arrière. Mais oui, super méga, c'est vrai, j'utilise encore. Donc si ça dérange certaines personnes, je suis désolée pour eux, mais bon, je peux pas non plus changer tout mon vocabulaire parce que ça déplaît à certaines personnes. Donc, on voit que tu es trop occupé, qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais tu finiras par voir, puisque de toute façon, tes objectifs, tu vas les atteindre. Donc, c'est pas très, très, très grave. Mais combien d'amour? Mais c'est quoi? C'est des objectifs qui sont liés à l'amour ou quoi? Ici, donc, on a presque un as de coupe. Hein. Oh, et carrément un roi. C'est lui le roi ou quoi? Ici, on a donc le Verseau, le Poisson et le Lion. Donc, c'est une réussite, de toute façon. Alors, ça peut être dans l'amour, ça peut être pas dans l'amour. Pareil, on me dit « Ah, tu parles trop d'amour !» Bon, là, j'avais justement pas envie de parler d'amour dans cette guidance-là. Le roi, c'est toi, je pense. Hein. Le roi, tu vas vraiment être à ta place. Tu vas vraiment réussir, tu vas vraiment atteindre tes rêves, tu vas vraiment sentir que tu es heureux, heureuse. Tes émotions seront bien, tu te sentiras que ça y est, tu as trouvé ta place sur Terre, donc c'est génial. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à savoir? Parce que franchement, l'option 3, c'était celle-là, hein, c'était l'option qu'il fallait prendre. Alors, on a rectifié et pardonné. Et on a le penseur. Alors, peut-être que quand tu as écouté le penseur, tu as pensé à quelqu'un en particulier. Si c'est le cas, tu as peut-être des problèmes ou des choses que tu dois pardonner à cette personne et aussi lui expliquer qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Donc, avec cette personne, il serait peut-être intéressant de rectifier et de pardonner. Si tu ne vois pas de quoi je parle, eh bien... c'est le moment de penser. Le penseur, ce sera toi. Et il faudra savoir qu'est-ce qu'il y a à rectifier et à pardonner. Mais bon, c'est accessoire et ça se fera de toute façon, je pense, puisque de toute façon, tu es sur le bon chemin. Donc, c'est parfait. Alors ici, on a le jugement, le 20, avec la réflexion et la méditation. Et on te dit, dans ta vie, tu as fait des milliers de choses. Et tu peux vraiment te sentir très fier de tout cela. Il faut maintenant penser au futur. Alors, réfléchis et fais les comptes sur le passé, le présent, pour savoir qu'est-ce qui t'est destiné. Ose sortir du chemin, des sentiers battus, on va dire. Sois la personne que tu es en réalité. Voilà, bon, je pense que tu sais déjà. Je pense que vu que tu es déjà bien parti, c'est que tu sais déjà tout ça. Donc oui, un énorme oui. Oui, tu vas réussir à accomplir tes rêves si tu continues exactement de la manière dont tu es en train d'agir. Chapeau, bravo, tu vas briller, tu vas te sentir très bien et ça va être génial. Donc là, c'est vraiment... ça fait plaisir. On est très content quand on a choisi l'option 3 avec le petit hamster. C'est vrai qu'on se dit... Ah, bravo, hein, c'était exactement ce qu'il fallait. Bon, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires,
pour cette guidance, que vous vous serez retrouvés dedans, que ça vous aura plu. Évidemment, c'est difficile que ça ne plaise pas. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, même s'abonner à la chaîne. Nous, on continue et on part avec notre option numéro 4, le petit koala. Et on commence donc avec le petit Lenormand pour savoir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand, dans cette situation du petit Lenormand. C'est parti. Alors, est-ce que tu te reconnais actuellement dans le petit Lenormand et est-ce que les fleurs de lys vont être sorties dans ce petit Lenormand? Ça m'intéresse et ça m'intrigue beaucoup. Alors, allons-y. Alors, on va parler de tout ce que tu ne vois pas. Tu ne veux pas vraiment voir la fin de quelque chose ici. C'est la fin de quelque chose avec une personne que tu ne veux pas voir, mais que cette personne pourtant te regarde. Homme ou femme, peu importe. Mais cette personne te regarde et que tu ne la regardes pas. Cette personne, elle est stressée, elle a beaucoup d'inquiétude avec les rats. Mais on a l'étoile. On n'a pas les fleurs de lys, mais on a l'étoile. Est-ce que c'est ça un peu ton rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous aviez des rêves en commun avec cette personne? Est-ce que tu regardes plus vraiment ton rêve parce que tu veux pas regarder cette personne? Ou est-ce que ce que tu veux pas regarder, c'est le pont, cette fin définitive qui te fait trop mal, peut-être? Il y a beaucoup de questions ouvertes sur ce petit Lenormand. Donc, tu verras si ça te parle ou pas. Si ça te parle, eh bien on continue et on passe donc à petit Lenormand de la vérité. On va voir si ce petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire sur cette situation ou sur une autre. On va voir ça. C'est parti. Ok. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Cette fin, elle est obligatoire. Hein. C'est la même chose ici, c'est une croix, ici c'est un pont, mais c'est le 36. Hein. Donc cette fin, elle arrive. De toute façon, que tu veuilles ou tu veuilles pas, cette fin arrive. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais pourquoi tu es venu? Alors, ici on a cette personne, on a la faux, et là c'est toi. Alors vous regardez là. Donc, est-ce que c'est la même personne? C'est tout à fait possible, parce qu'on a quand même une personne qui se répète, on a la fin qui se répète. Est-ce que cette personne, elle va avoir fait des gros changements définitifs dans sa vie? Ici, c'est vrai qu'il y a une faux, mais en même temps, vous vous regardez. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment, justement, d'enterrer la hache de guerre? Cette fin que tu ne veux pas voir, est-ce que c'est pas la fin avec quelqu'un d'autre, avec une autre situation? En tout cas, tu vas bientôt le savoir. Il y a des nouveautés qui arrivent dans ta vie par rapport à tout ça. Et il semblerait que cette personne, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour, hein, mais ça peut être une personne qui est importante dans ta vie. Et finalement, vous êtes un peu en froid, ça c'est sûr, mais peut-être que c'est la fin des hostilités. Alors, c'est juste pour voir un peu si ça te correspond ou pas. Parce que la question, elle n'est pas là. La question, c'est par rapport à tes rêves. Est-ce que tu vas réussir à accomplir tes rêves si tu continues les actions actuelles? Donc, voilà. On y va. Réponse, bientôt. Donc, oui. Hein, puisque forcément, si c'est bientôt, c'est que oui. Donc, on a un oui. Et même, on te dit oui, et ça arrive bientôt. Cool. Alors, comment ça va se passer cette histoire? On a un 5 de bâton, on a un chevalier d'or, un 3 d'épée et un 6 d'épée. Comment ça se passe? Bah, ça se passe que c'est pas du tout comme on s'y attendrait, quoi. En gros, c'est d'abord, il y a comme une bataille, un conflit, un problème avec un chevalier d'or qui est pas très sympa, hein, monté sur son sanglier, qui te brise le cœur, qui te fait, voilà, il y a comme un clash, il y a comme un problème, donc exactement le contraire de ce qu'on pourrait imaginer, tout est bien, tout est merveilleux, et ça va te provoquer un gros changement. Alors ça peut être un voyage,
ça peut être un déplacement, ça peut être une fuite carrément, ça peut être une retraite, le fait de partir loin, je veux plus le voir. Il y a comme un élément déclencheur qui est extrêmement rude, hein, puisqu'il n'y a plus beaucoup, oui, mais bon, là on nous met comme, c'est en rouge sang, quoi. Donc ça arrive, mais paf, quoi, l'élément déclencheur, il fait un petit peu mal et ça c'est un coup dans le cœur. Mais c'est ce qui va faire qu'en fait, hein, tu vas bouger finalement. Et c'est ce mouvement, c'est le fait d'aller vers, soit vers un autre endroit, vers un autre pays, une autre personne, etc. Cette espèce de voyage du 6 d'épée qui va être la chose qui va... C'est en fait là-bas que tu vas accomplir tes rêves. C'est pas là où tu es. Il faut un mouvement. Bien. Qu'est-ce que tu dois savoir? On a la justice et le 9 d'or. Profite de la paix d'être seul. Ici, on sent, c'est très important avant que tu commences quoi que ce soit, que tu aies ton équilibre propre. Toi avec toi. Le 9 d'or, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je me sens bien, c'est tout ce que j'ai construit moi, je fais ce que je veux et j'ai mon équilibre. Donc ça, il faut vraiment que tu privilégies et que tu fasses passer comme priorité ton équilibre à toi. Ce que toi, tu as construit. Ne t'adapte pas à l'équilibre des autres. Alors, ici, on a le sacrifice et l'oracle. D'accord. Je sais pas. Bon, ben, on a donc, je vais lire les signes. On a le cancer, le scorpion, le sagittaire et le poisson. Ça peut être qu'un oracle va t'avoir prédit qu'il y aurait un sacrifice à faire pour pouvoir accomplir tes rêves, puisque finalement ce sacrifice il est là, hein. C'est finalement, il y a des larmes, il y a quelque chose de difficile, et ce sacrifice fait partie en fait du processus pour arriver à tes rêves, et que d'une manière ou d'une autre tu l'aies compris par le biais d'un oracle. Alors, ici, on a tic-tac. Alors, tic-tac, et c'est pour bientôt. Si on ne t'annonce pas que drink, ça arrive, c'est vraiment bientôt, bientôt. Hein. Donc, tic-tac, mais en même temps, sois flexible. Hein. C'est-à-dire, les choses ne vont pas forcément arriver comme tu l'imagines. Mais ça arrive très, 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 très vite. Mais n'oublie pas d'être flexible. Bon. On a des rêves qui s'accomplissent. Tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin forcément joyeux et rigolo. Mais c'est le chemin. C'est ton chemin vers tes rêves. Il te mène à tes rêves. Donc, il y en a qui vont par le chemin de rose. Toi, tu es plutôt dans le chemin où il y a des aubépines et des pics partout. Mais le résultat, finalement, est le même. Donc voilà, il y a un sacrifice, il y a de la flexibilité à avoir, garder ton équilibre, et puis c'est pour bientôt, très 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 bientôt. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a un messager de prospérité. Alors, tu vas apprendre une excellente nouvelle, c'est-à-dire que c'est, comme on dit ici, cha, hein. C'est pour tout de suite, c'est pour maintenant, c'est pour bientôt. Donc l'excellente nouvelle, c'est la réalisation de tes rêves. Pour moi, c'est évident. Hein, donc, un changement de poste de travail, une promotion, une admission dans une école prestigieuse ou la réalisation de tes rêves. Tu es prêt pour t'affronter à de nouveaux défis. On voit, tu es quelqu'un qui a l'habitude des défis. Cette lame symbolise une personne, ça pourrait être toi, drôle, même coquine, jeune, optimiste et très intelligente. Ok, donc... Encore une fois, on a la méga confirmation que voilà, il y a tes rêves qui vont arriver à s'accomplir et c'est imminent. Voilà, c'est juste imminent. Eh bien, j'espère que beaucoup de personnes ont choisi le koala, même si c'est vrai que le chemin est quand même semé d'embûches. C'est un chemin qui est un petit peu lourd et difficile, mais bon, j'espère quand même que beaucoup de personnes l'auront choisi, puisque finalement le résultat, c'est
une réussite, hein, c'est ça finit bien, donc c'est quand même ce qu'on espère. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne carrément. Voilà, nous on va partir avec la dernière option, c'est celle du petit hérisson, le hérisson rose. Et on commence donc par ce petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans la situation. Voilà, donc un petit Lenormand, paf paf. Ok. Alors, décidément, qu'est-ce qu'on a comme cercueil aujourd'hui? On a ici un cercueil, mais on a aussi un renard. On a la clé. Ça, c'est toi. Et ici, il y a le secret. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme chose bizarre là dans cette histoire? Il y a un secret que tu ne connais pas forcément ou que tu ne veux pas connaître, que tu refuses d'écouter ou de livrer aussi. On voit que tu as la clé, tu as une solution. Mais comment interpréter? Alors, il y a plusieurs interprétations comme toujours. On pourrait dire que tu as la solution pour sortir, hein, toi, de ce cercueil ou d'un blocage. Mais attention, parce qu'en même temps, tu vas libérer quelqu'un qui n'est pas forcément très très sympathique. On pourrait dire aussi que la solution, c'est ton intelligence, hein, avec le renard pour réussir à sortir de ce blocage. Et on pourrait dire encore une fois que toi, en fait, tu n'es pas bloqué, mais que ce renard est bloqué. Ça pourrait être ton cerveau qui ne veut pas qui ne veut pas voir avec objectivité les choses et qu'il va falloir lui ouvrir la porte pour que, bon, allez, vas-y. Ou ça pourrait être une personne, par contre, là, on ne sait pas si ce serait très, très, très bien d'ouvrir. Est-ce que ce serait pas mieux que cette personne un peu manipulatrice reste dans le cercueil? Donc, beaucoup, un peu trop de possibilités, mais bon, chacun se retrouvera, j'imagine, dans la situation qui lui correspond. Bien, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on continue et on va avec le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. C'est parti, c'est parti. Paf. Décidément, le cercueil est là. Peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'on va comprendre un petit peu mieux. En effet, ça a l'air d'être une personne. Ici, on ne parle pas vraiment de ton intelligence. On parle plutôt d'une personne qui porte un masque. Et là, carrément, elle est personnifiée. Donc, on ne parle vraiment pas de toi, ton intelligence et tout. On a vraiment une personne qui a l'air d'être dans un problème. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Cette personne, elle te regarde. Vous vous regardez. Donc, il y a une connexion importante. Mais il faut faire très attention à cette personne. C'est une personne complètement fausse. Peut-être même morte par dedans, hein, qui a très peu de sentiments. Et ici, on a le bateau et je te dirais, prends le large, éloigne-toi, prends ce bateau, accepte que c'est pas pour toi. N'ouvre pas cette porte-là. Je ne pense pas du tout que ce soit la bonne porte pour toi, même s'il y a une attraction avec cette personne, même si cette personne a l'air d'être super sympa. Le masque, ça va pas. Alors, mais ça, c'est juste pour voir si cette option-là est pour toi, parce que c'est pas la question. La question, c'est si tu continues tes actions actuelles, est-ce que tu vas réussir à accomplir tes rêves? Donc, c'est parti. Voilà. Et voilà. Et on y va tout de suite. Réponse. Obvio. Obvio, ça veut dire évidemment, mais bien sûr, mais pourquoi est-ce que tu es seulement en train de te poser la question? C'est tellement évident qu'il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Génial. Alors, ici on voit que tu travailles suffisamment. Ici on a le 9, le 8. Le 8 d'or qui dit c'est bien, tu t'en donnes, c'est ta passion, c'est vraiment ce que tu veux et c'est comme ça que ça va marcher. On te voit en reine de bâton, donc leader, indépendant, qui sait ce qu'elle veut.
On a une princesse de bâton, tiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Ta fille, ton fils, ton neveu, ta nièce. Enfin, on sent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que toi, mais qui est de la même famille. Alors, ça peut être la même famille émotionnelle, c'est pas forcément la même famille génétique. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui te soutient, qui va avec toi dans tes rêves, vers tes rêves. Eh ben, il n'y en a pas qu'une. Hein. En fait, c'est une histoire de femmes ici, il y a beaucoup de monde. On a 2 princesses et une reine. Donc, voilà, vous allez y arriver. Ça marche bien. Ça marche bien. Il y a 3 personnes qui font vraiment tout ce qu'elles doivent faire pour... vous avez certainement des rêves en commun. Donc, voilà. Ça marche, c'est bien parti. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? Ici, on a le diable. Bon, ici, on avait une histoire de femme qui était plutôt sympa. On te dit, le roi d'épée, c'est peut-être lui le diable. Donc, c'est peut-être lui le masque. Hein. C'est peut-être cette personne. Alors, comment reconnaître un roi d'épée? Roi d'épée très intelligent, mais aussi très sûr de lui, c'est moi qui ai raison, et puis c'est tout. Donc en général, c'est pas quelqu'un qui va parler d'amour et d'émotion, mais c'est quelqu'un qui peut s'écouter parler pendant des heures. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu manipulateur et qui n'est pas forcément aussi sympa qu'on pourrait le penser. Donc attention, je dirais, c'est pas pour dire on le vire absolument, mais attention avec le roi d'épée, il pourrait y avoir des choses qui soient pas super top. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est beau tout ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est très très beau tout ça. Donc, on a 2 cartes merveilleuses. Hein. On a donc le bélier, le taureau, le cancer et le verseau. Non, qu'est-ce que je raconte? La balance. Et c'est en fait les 2 couples heureux. On a le couple heureux tout nu dans le jardin d'Éden, prêt à faire certainement des choses intéressantes. Et on a le couple heureux habillé avec un petit enfant en train de jouer au bord de l'eau. C'est idyllique, c'est une réussite totale. Donc c'est vraiment aller vers ses rêves. Bon, alors ça peut être ici, c'est vrai que c'est plutôt des rêves d'amour, mais ça peut être n'importe quel rêve finalement. Mais c'est vrai que c'est des rêves à 2 pour les 2. Bien. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu dois savoir, mais en tout cas, c'est agréable à voir. Alors, on a la sagesse profonde et qu'est-ce qu'on nous dit? On a donner et recevoir. Donc, on est vraiment dans l'échange ici. Hein, pour l'accomplissement des rêves, on est vraiment dans ne pas s'enfermer sur soi-même, beaucoup de dualité, beaucoup de personnes, beaucoup d'associations, et aussi le fait que voilà, il faut pas avoir peur de donner ta sagesse, de recevoir la sagesse des autres. Donc on a vraiment ici un échange de sagesse profonde, et c'est très important de ne pas retenir l'information, de ne pas te dire oh là là, comment ça... Bon, maintenant c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête dans l'histoire et dont il faut se méfier. Donc il faut vraiment identifier cette personne, mais sinon, une fois que cette personne sera identifiée, c'est comme sur des roulettes. Hein. Donc voilà, tu vas réussir à accomplir tes rêves, mais alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude. Partage la connaissance, méfie-toi du roi, et sinon tout ira très 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 bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 d'émotion, donc encore une carte, c'est un 3 de coupe, c'est une carte encore d'amitié, de fête, hein, de joie. Donc on te dit, on va te donner une bonne nouvelle. Ça arrive, la bonne nouvelle, on l'annonce dès maintenant. Évidemment, tu vas accomplir tes rêves. Donc, une demande en mariage, une grossesse. Alors évidemment, si ton rêve c'est une grossesse, ça arrive, hein, et peut-être même multiple. Hein. Une naissance ou un examen que tu vas réussir. Tu vas te faire des nouveaux amis ou tu vas t'approcher de personnes qui pensent comme toi. Un nouveau commencement ou une fin heureuse. Voilà, les rêves qui s'accomplissent. Évidemment, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Il y a plein de monde dans cette histoire et principalement les personnages féminins sont plus sympathiques, on va dire. Maintenant, si c'est un homme qui regarde, moi je serais pour tout inverser, pour dire c'est les personnages du même sexe que toi qui sont plutôt pour réaliser ce rêve, et attention aux personnages à l'autre personnage du sexe opposé, parce que bon, c'est comme ça que je le lis le plus facilement. Maintenant, ce serait plutôt les gens qui sont qui s'emballent, c'est à ceux-là qu'il faut faire confiance. Les gens qui gardent la tête froide,
éloigne-toi, merci, mais je veux pas de manipulateur. Voilà, eh bien, c'était très joli. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, évidemment, eh bien, on la refera. Sinon, on la refera pas, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, c'est la loi du public. Hein. C'est vous qui décidez finalement en voyant ou en ne voyant pas les vidéos, celles que vous aimez ou pas. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien, pour me le faire savoir, le mieux, c'est de mettre un petit commentaire, de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne aussi. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.